Ok, salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une version salée. On va apprendre à faire une gaufre de pommes de terre avec des courgettes, carottes, une sauce béchamel au céleri et jambon. Comme ça, les enfants, ils pourront un peu manger des légumes. Là, vous les cacherez, ils s'en rendront pas compte. Ils arrêteront de râler. Donc, on est parti pour une nouvelle vidéo. Petit rituel comme d'habitude, on va présenter les ingrédients. Donc pour la gaufre de pommes de terre et légumes, il nous faudra évidemment du beurre, du lait, des œufs, de la farine pâtisserie, pour les Français ce sera de la T45, des pommes de terre, des courgettes et des carottes. Donc évidemment pensez à laver vos légumes, c'est important. On ne veut pas qu'il y ait de la terre dessus, on est des humains, pas des insectes. Donc la terre c'est pas super bon à manger, vous voyez. Puis lavez-les toujours à l'eau froide. Les légumes, ils ne sont pas venus à la maison pour faire un sauna, donc c'est vraiment important. Parce que si jamais vous les lavez à l'eau chaude ou un peu trop tiède, ça va les abîmer. Pour la sauce béchamel, il va nous falloir tout simplement de la farine, tout usage, ça suffira. Du beurre, du lait, du céleri qu'on coupera plus tard, et du jambon qui est actuellement dans le frigo pour qu'il reste au frais. Donc ça y est, maintenant que les ingrédients sont présentés, on va passer à la liste de matériel. Donc, au niveau du matériel pour les gaufres, il vous faudra évidemment un gaufrier. Voilà. Si vous n'avez pas de gaufrier, on peut peut-être essayer en pancake. J'essaierai plus tard pour voir. On verra si c'est confirmé. Une petite casserole pour la béchamel. Un saladier ou un cul de poule comme je l'ai déjà dit. Une planche. Une râpe à légumes. Si vous avez les grosses râpes comme ça, là, champion du monde. C'est plus facile. Ou même si vous avez des robots, triple champion du monde, champion olympique même. Ce sera idéal pour vous, ça va aller tout seul, ça va être facile. Donc la râpe, un petit fouet, un couteau, un grand couteau, un économe. Pour ça, je veux faire une petite parenthèse. Pour l'utiliser, prenez-le fermement, puis jetez-le à la poubelle. Sincèrement, ça c'est vraiment pas bon. Donc, parce que quand on va éplucher les légumes, ça va enlever toute la peau, ça va être trop épais et ça va faire beaucoup de pertes. Donc, malheureusement, je ne trouve plus mon rasoir. J'aurais voulu vous le présenter, je vous le mettrai peut-être en image. Je vous conseille fortement d'en acheter un et de le remplacer parce que ça, c'est dépassé, c'est vraiment pas bon. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la recette. Première étape pour la gaufre, on va commencer par préparer la base du mélange. Commencez surtout pas à éplucher vos pommes de terre ou quoi, parce que le problème, c'est qu'elles vont rester à l'air libre, elles vont oxyder, elles vont devenir noires après. Donc ça, vraiment, râper les légumes, ce sera la dernière étape après avoir fait le mélange. Donc, premièrement, on va commencer par mettre la farine. Pour les recettes, j'ai oublié de le préciser. Ce sera directement sur le site, on vous mettra le lien en description pour aller voir. Deuxièmement, on va commencer à faire juste un petit trou au milieu pour pouvoir travailler progressivement. D'accord ? Deuxième étape, on va commencer à incorporer le lait dans la farine. Donc on va y aller tout doucement pour éviter qu'on se retrouve avec des morceaux en fait. Il vaut mieux y aller progressivement comme ça. Parce que si vous y allez d'un coup, en fait, il y aura trop de liquide pour la farine et ça va vous faire des gros grumeaux. Donc c'est peut-être l'erreur que vous faisiez en fait souvent quand les gens ils font des crêpes ou des pancakes, ils mettent tous les liquides d'un coup. Donc, on y va vraiment progressivement, on part du centre et en fait on va récupérer la farine sur les bords, d'accord ? Hop, je mets tout le reste. Voilà, regardez, je pars du centre pour incorporer et on va chercher la farine petit à petit autour. Hop. Donc, maintenant que j'ai versé tout mon lait, il me reste encore un peu de la farine. Donc pour éviter d'avoir un truc trop compliqué, on va incorporer l'œuf maintenant. Au moins on va pouvoir continuer le mélange. Donc on le casse dans un pot séparé. Si jamais il y a des petites coquilles, on les récupère. Sinon, à moins que vous aimiez le croustillant dans votre petite pâte à gaufres, mais ça m'étonnerait. Hop, on incorpore notre œuf. Et maintenant on continue le mélange jusqu'à que ce soit homogène. Donc, toujours pareil, là on peut aller chercher la farine maintenant que le plus gros est fait. Hop. Donc voilà, j'ai fini mon mélange, il est bien lisse, bien homogène. Je vais pouvoir le mettre de côté et maintenant je vais pouvoir passer à éplucher les légumes. Donc évidemment la courgette, on n'est pas obligé de l'éplucher, la peau ça se mange, donc faites comme vous voulez.
En revanche, pour la carotte et la pomme de terre, épluchez-les. Parce que sinon, ça va être vraiment donner un goût un peu terreux, amer pour la carotte, c'est vraiment pas très bon. Ce que vous pouvez faire, si vous n'aimez pas jeter ou si vous aimez tout récupérer, une fois que vous avez l'épluche de pommes de terre et l'épluche de carottes, vous pouvez faire des chips avec. Seule condition, pour les pommes de terre, il n'y a aucun problème, vous pouvez mettre votre huile de friture ou votre friteuse réglée à 160, 170, il n'y a aucun problème. En revanche, pour les légumes du type carottes, tous les légumes fragiles, carottes, panées ou des autres choses comme ça, il faut que la température de votre friteuse soit à 140 degrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous excédez cette température, les légumes ils vont brûler de suite et ça va pas être bon. Donc vraiment 140 degrés, plongez-les, ça va prendre un peu plus de temps. Dès qu'elles commencent à brunir un peu sur les bords, on les sort et on les assaisonne et on les laisse sécher et elles vont croustiller. Je vais pas vous faire un atelier épluchage, la magie du montage va s'en occuper, je reviens quand les légumes sont prêts. Ok, donc ça y est, hop, comme dans les vidéos magiques Facebook, nos légumes sont épluchés par un claquement de doigts. On va pouvoir passer à râper les légumes. Donc, vous prenez votre râpe, comme ça si vous avez, sinon les grosses, comme j'ai dit, c'est idéal, ou les robots, encore mieux. Puis vous râpez directement dans la pâte. Évidemment, vous pouvez même râper à côté, il n'y a aucun problème. Vous râpez tout, vous jetez dans la pâte, on mélange. C'est juste que moi, c'est la technique de j'ai pas de matériel. Bon, pareil que pour l'épluchage, on va pas me regarder râper pendant 5 heures. Donc, je vais passer. Donc ça y est, maintenant j'ai râpé tous mes ingrédients, la courgette, la carotte, la pomme de terre, on va pouvoir mélanger. Donc hop, délicatement, ou pas en fait, peu importe. Donc ça, si vous le faites, cachez-vous de vos enfants, parce que l'aspect là, ils vont partir en courant. Si une fois que c'est cuit, après ça se verra plus, ils vont manger, ils vont se régaler. Un dernier petit ingrédient que j'ai oublié, désolé, c'est du beurre fondu, d'accord? Donc là, je vais rajouter le beurre fondu sur le mélange. On peut le mettre au tout début quand on rajoute le lait et les œufs, en même temps que les légumes, après les légumes, peu importe. Tant qu'il y est, c'est le plus important. Hop, je mélange bien pour que ça redevienne homogène. Et on est prêt pour passer à la cuisson. J'ai pris une petite bombe à graisse ici, je vais juste essayer une sans, puis si jamais j'en ai besoin parce que ça colle, je vais en mettre, mais sinon j'en mettrai pas. Donc, avant de commencer toute la grosse tournée de la cuisson, on va juste en cuire une petite portion pour voir si on a bien assaisonné, s'il manque pas trop de sel ou quoi, parce que si jamais il manque du sel, ça va pas être bon sincèrement. Donc on va en cuire un petit peu, on va goûter et on va rectifier. Donc là, comme vous voyez, il y a beaucoup d'humidité qui sort. Je vais contrôler, savoir si ça commence à être bien. Vous voyez, elle est encore blanche quand même. On va attendre que ce soit complètement brun ici, avant de la tourner. Donc là, comme vous voyez, ça y est, on commence à être bien brun, un peu foncé. On va pouvoir tourner la gaufre. Donc, délicatement, on va aller sur les bords pour ne pas la déchirer. Hop. On va s'aider des doigts. Attention à ne pas vous brûler contre le gaufrier, évidemment. Tac. Et on est reparti pour une petite minute, 1 minute 30. Donc vraiment, ça peut être peut-être moins pensé à contrôler souvent. Voilà, on commence vraiment à être bien brun. Pas plus, j'aurais pu même la sortir un peu avant. On contrôle en dessous qu'elle soit bien cuite. Ok, pas de problème, on peut la sortir. Donc comme vous voyez, vraiment, c'est plus joli que ce qu'on avait au début. Et là, les enfants, ils vont y voir que du feu, ils vont la manger, ils vont se régaler. Hop. Donc ça y est, maintenant on va pouvoir commencer la sauce béchamel. Donc tout d'abord, on va commencer avec le céleri. Le céleri, il y a toujours une petite partie fibreuse dessus, donc ça on va l'enlever. Vous savez, c'est ce qui a tendance à rester coincé entre les dents. Donc je vais l'éplucher pour éviter d'avoir cet effet désagréable. Et je le prends face à moi, une première incision au milieu, d'accord? Hop. Maintenant qu'il a été coupé en deux, vu que celui-ci était quand même assez gros, je vais le recouper en petites lanières. Ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les rapprocher pour qu'elles soient au même niveau, d'accord? Et maintenant, il faut faire attention. Donc, en fait, ce qu'on fait nous en cuisine, on pose nos doigts derrière, le pouce toujours caché, et on les plie un petit peu, vous voyez?
Puis après on part de la pointe et on fait glisser. Donc ça y est, on va pouvoir passer au taillage du jambon. Donc c'est un jambon cuit que j'ai pris. Idéalement, allez le chercher chez le boucher. D'une, parce que ce sera de meilleure qualité, il y aura moins de conservateurs à l'intérieur, le goût sera meilleur, puis vous ferez travailler la marchandise locale. De deux, il pourra le tailler selon l'épaisseur que vous voulez. Donc vous voyez ici, j'ai choisi quand même une grosse épaisseur. Ça va permettre d'avoir plus de mâche et on va pouvoir plus avoir le goût du jambon. Donc maintenant pour le taillage, on va tailler des cubes. Hop. On va pouvoir passer à la béchamel. Donc la recette, toujours pareil, se trouve sur le site. Les liens seront en description. Donc on prépare notre beurre, notre farine, notre lait tiédi. Donc attention, pour tous ceux qui regardent YouTube comme moi je le fais en lisant un journal, en buvant un café et en regardant la télé, concentrez-vous. C'est parce que maintenant il va y avoir un détail très important. Si vous le ratez, après la sauce elle va être complètement ratée. Donc premièrement, on allume. Parce que si on n'allume pas, qu'est-ce qui se passe? On ne fait pas de sauce. On va mettre notre beurre à fondre, d'accord? On va attendre qu'il fonde complètement. Donc ça y est, mon beurre est fondu. Là, c'est maintenant le détail très important. On va ajouter la farine, d'accord, mais toujours hors du feu. Parce que si jamais vous mettez la farine directement sur le feu, elle va cuire et ça va faire des gros morceaux. Donc vous voyez, je sors du feu, je prends ma farine et j'hésite pas. Hop, j'y vais d'un coup et on mélange. Donc là, vous allez voir, ça va former une petite pâte. D'accord. Hop. Vous voyez, maintenant ça fait une petite pâte bien lisse. On va pouvoir retourner sur le feu. Vraiment, c'est cette étape qui est très importante, ne la ratez surtout pas. On va pouvoir ajouter notre lait qui a été d'abord tiédi progressivement, d'accord? Hop. On y va tout doucement. Et là, vous allez voir, la sauce est en train d'épaissir. Hop. Donc, en fait, pourquoi on tiédit le lait avant? C'est juste pour éviter de fouetter son temps. Et si jamais vous faites beaucoup de sauce et que votre lait est froid sorti du frigo, vous allez commencer à fouetter à 25 ans et vous allez finir, vous aurez 60 ans. Deuxième détail important quand on fait une béchamel, c'est qu'on n'arrête jamais de fouetter. On reste sur la casserole et on fouette en permanence jusqu'à que ça épaississe. Quand ça commence à épaissir, je vais finir par mettre mon céleri. Au moins ça va encore infuser un petit peu, ça va donner plus de goût à ma sauce. Donc ça y est, une vingtaine de minutes plus tard, tout est prêt, notre sauce est prête, le jambon a été taillé, on a notre fromage qui est prêt et la gaufre. Donc ce qu'on va faire avant de la mettre dans l'assiette et la servir, on va aller la gratiner au four un petit peu pour que ce soit plus gourmand. Comme vous pouvez le voir, notre gaufre est gratinée. On va pouvoir passer simplement au dressage. Pas plus compliqué que ça. On la prend, on la déplace. Et voilà, donc l'assiette est prête. Donc on a une gaufre de pommes de terre, courgettes, carottes, béchamel au céleri et du jambon dessus. Bon appétit! Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez réussi à faire manger des légumes à ceux qui ne les aiment pas. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimeriez plus de vidéos de ce genre pour aider vos enfants à manger des choses qu'ils n'aiment pas. Dites-nous ce que vous voudriez qu'on fasse. Ça nous ferait vraiment plaisir. J'espère que la qualité son a été meilleure. Merci beaucoup. Ciao, à plus.